Bonjour à tous, je vous espère en très bonne forme. Je vous propose une lecture là du 15 juillet au 15 août. Alors on va utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la musique et puis toujours les échos végétaux de Dany Viette, également le tarot Agonde et les élémentaux, l'améthyste love et puis aussi l'oracle du soleil levant. On terminera avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en profite une fois de plus pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie. Donc merci. Bienvenue au Sagittaire, alors que le Sagittaire soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent donc sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois, juillet et août. Écoutez, on a le jugement qui tombe déjà et puis je vais piocher une autre carte et on prendra le dos de deck. Alors le jugement, la maison Dieu et également la lune. Ok, alors avec le jugement, il est question là d'une renaissance. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau, il n'est pas seul, puisqu'il y a 2 autres personnages sur l'image. Et puis, il y a le séraphin qui est là, qui est l'ange le plus proche du divin. Donc, c'est une renaissance. C'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça peut être également ça, l'appel d'une vocation, pour certains d'entre vous. Et puis, ça peut être aussi les trompettes de la renommée. Donc, on peut vous parler de succès, de réussite, de mérites qui sont reconnus, notamment au travail. Derrière, on a la maison Dieu. Alors avec la maison Dieu, il y a quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus. Vous voyez, les bonhommes tombent à la renverse, tête en bas. Donc la tour est déconstruite. Votre environnement intérieur, extérieur va être chamboulé, bouleversé. Donc il va s'agir de reconstruire la tour de façon plus solide, tout simplement. Donc là, il peut s'agir d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un divorce, d'un déménagement, d'un changement dans vos projets, d'un changement de travail, d'un changement de vacances. Il y a quelque chose, voilà, qui va bouleverser l'environnement sur ces 30 jours. Et donc, avec la lune, eh bien, on vous dit de faire preuve de créativité, de psychologie et puis également d'écouter votre intuition. La lune, c'est l'intériorité, c'est l'énergie yin. Donc c'est rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière d'une certaine façon. Derrière, avec le diable, écoutez, vous êtes quand même un épicurien là, donc vous profitez. C'est un peu Sea Sex and Rock'n'Roll, Sea Sex and Sun, c'est l'été. Donc pour moi le diable, c'est vraiment ça, c'est être un épicurien, profiter de la vie, croquer la pomme. C'est la séduction, bien sûr, ça peut être la tentation, ça peut être aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Et puis derrière, avec l'étoile, eh bien, il s'agit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, donc il faut avoir l'espoir. Vous êtes guidé. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors, on rentre dans la guidance pour avoir plus d'informations. Un peu d'ambivalence dans ces cartes, là j'utilise le dernier oracle donc de Thierry Surgeon. J'ai fait une vidéo si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien là en haut. Donc c'est celui-ci, l'oracle de la musique de Thierry Surgeon. Donc c'est déjà lui qui avait fait l'oracle du soleil levant que j'utilise. Alors, avec cet oracle-ci, on voit bien que l'énergie centrale, c'est chef d'orchestre, c'est vous qui dirigez. C'est vous qui menez la danse, en quelque sorte, qui battez le mouvement, qui donnez le tempo pour ces 30 jours. Donc, vous êtes maître de votre vie, là, vous tenez les rênes. Par ailleurs, on voit que, de nouveau, avec la compositrice, vous faites preuve de créativité, c'est un peu la lune qu'on a eue précédemment. Et puis, avec la musique techno, il y a plein d'énergie. Donc, vous passez à l'action, vous agissez. On voit également là que vous profitez. Vous voyez cet accordéon, ça revient un petit peu au diable là. Vous sortez, vous rencontrez du monde, vous faites la fête, vous profitez de la vie. Il y a beaucoup d'énergie là sur ces 30 jours. Et d'ailleurs, on nous parle d'un vent de jeunesse avec le xylophone. Là. Il y a quelque chose de nouveau, un vent de jeunesse, la joie de vivre qui est là. Et avec le tambour, il y a peut-être des accords là qui sont scellés. On vous demande peut-être également de regarder la situation en face. Et puis là, vous coupez, vous tranchez, vous vous rendez justice finalement à vous-même. Donc à la fois le succès, à la fois le fait de regarder la situation et puis de gérer correctement. Alors on nous dit que vous êtes quand même, malgré tout, carré. Parce qu'avec le tuba, vous faites les choses dans l'ordre. C'est concret, c'est posé, ça part pas dans tous les sens. Même s'il y a plein d'énergie, vous voyez, c'est concentré finalement, c'est tenu
hein. Les rênes sont dans les mains, vous ne laissez pas le cheval s'emballer, vous ne laissez pas le feu sortir trop. Voilà. Alors, on a quand même, avec la mandoline, là, un petit peu de nostalgie. Alors, ça peut être de l'hypersensibilité aussi pour certains d'entre vous. Il peut y avoir là du chagrin par rapport à une coupure, à une rupture, quelqu'un qui vous manque, une situation qui vous manque. Mais toutefois, on voit bien qu'il y a un vent de jeunesse, il y a l'énergie, vous sortez, etc. Il y a l'action. Et puis, avec les cloches et les clochettes, eh bien, soit il y a là une communication, une bonne nouvelle qui vient à vous. Ça peut être le fait aussi, ça bien sûr, d'être protégé et puis d'avoir une espèce d'éveil spirituel, d'avancer sur le chemin spirituel. Alors, avec le synthétiseur, on vous dit quand même que là, il y a quelqu'un qui tient les manettes. Alors, a priori, c'est vous, puisque vous êtes le chef d'orchestre, c'est l'énergie centrale. Le synthétiseur, c'est vraiment être la marionnette finalement de quelqu'un ou de quelque chose, ou au contraire tirer les ficelles. Donc là, je pense que c'est vous qui tirez les ficelles puisque vous avez le chef d'orchestre. Donc vous menez votre barque, vous œuvrez, vous savez gérer les gens, les projets. Et avec le jazz, eh bien, vous improvisez. Avec le jazz, on est vraiment dans l'improvisation. Donc en fait, il y a des imprévus qui tombent, mais vous avez toutes les rênes dans les mains, vous gérez correctement. Et puis vous voyez, vous vous ancrez. Avec le violoncelle, il y a les racines qui descendent dans la terre. Donc vous gagnez en force, vous êtes droit, vous êtes fort. On vous parle de bien-être, de force là, et d'ancrage. Et puis, eh bien, vous avez le chakra, le mi. Donc ça, c'est le plexus solaire, c'est Manipura. Le plexus solaire est relié aux autres. Vous êtes relié au monde par le plexus solaire. Donc la couleur, c'est le jaune, c'est le mi, la note de musique. Ce chakra, c'est aussi, étant donné que vous êtes le chef d'orchestre, le fait d'être ambitieux, de vous sentir capable de mener à bien votre mission. Vous acceptez les situations, vous vous adaptez, vous gérez. Et puis, comme on le voit ici, avec l'orgue, on a un épanouissement, vous voyez, les mains s'ouvrent. Donc on a un épanouissement, une fois de plus peut-être un éveil spirituel ou un développement spirituel pour certains d'entre vous là sur ces 30 jours. Dans tous les cas, avec l'orgue, vous atteignez vos objectifs, vous voyez, vous vous élevez. Il y a une élévation, et puis avec la musique du monde, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez au monde, aux autres, peut-être au voyage également. Donc ça, c'est le thème de l'ailleurs finalement. Et avec le là, le troisième œil, Ajna, vous y voyez clair. D'accord ? Donc de très très belles cartes pour vous, a priori vous avez les rênes, vous restez maître de votre destin, de votre destinée, de vos choix et de vos actions. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à une situation, à une relation, à un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous apporte pas ce que vous attendiez. Vous tournez le dos, vous vous lancez dans autre chose a priori, parce qu'avec le 5 de bâton, vous allez vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, être combatif, montrer que vous êtes là, être actif. D'accord ? Donc en fait, le feu est là. Vous repassez à l'action directement. Dans votre force, vous avez le 7 de denier. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé un tas de choses. Maintenant, il faut positiver. Donc, vous persévérez, vous envoyez les bonnes ondes là sur ces 30 jours pour pouvoir récolter. Dans le défi, réussir à voir la situation en face. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, peut-être qu'il va falloir couper, trancher avec une relation, une situation. C'est le défi. Donc ça, c'est réussir peut-être également à faire ce qui est juste pour vous ou avoir un jugement qui est plus juste, que ce soit envers vous ou envers les autres. Avec la justice, il y a peut-être aussi une décision de justice. Donc c'est le défi, attention. Et puis, par ailleurs, ça peut être une officialisation par rapport à un contrat ou par rapport à une relation. Mais c'est le défi. Donc on va rajouter des lames pour voir. Conseil que l'on vous donne, soyez plus léger, profitez. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler, vous n'êtes pas seul. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, profitez. Ce vers quoi vous allez, on a un as de coupe et une reine de denier. Alors avec l'as de coupe, il y a quelque chose là qui vous anime. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être amical, ça peut être par rapport à un projet, à une relation. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être les vacances tout simplement. Et le fait d'aller à la mer. Dans tous les cas, avec la reine de denier, vous prenez soin de vous en premier. Vous vous ancrez, vous mangez bien, vous mettez en place des routines, vous méditez, vous prenez du temps pour vous, vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Et donc ça, c'est très bien. Dans le travail,
arcane majeur, la roue de fortune. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il peut s'agir d'une vierge avec l'ermite. Sinon, on vous dit de réussir à rentrer à l'intérieur de vous et à bien vous aligner, à trouver votre propre lumière, faire ce qui est juste une fois de plus. Donc faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Mais peut-être un temps de recul qui est nécessaire, une pause, pour réussir à vous aligner, à vous connecter à votre moi supérieur. Alors, peut-être parce que ça bouge par rapport au travail, peut-être également parce que dans votre vie intérieure, là, ça merdouille un petit peu. Ce 4 de coupe, c'est lorsque il y a un petit peu d'apathie, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer. Donc une relation, un projet, une situation, le travail, je ne sais pas, les vacances. Là, le 4 de coupe, il y a de l'ennui. Il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas. Bon, ça va bouger, là, sur ces 30 jours, parce que vous avez de nouveau la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Clairement, il y a un imprévu. Jusqu'à présent, vous ne bougez pas. Ou peut-être que vous ne bougez pas, vous essayez d'analyser les choses, de voir la situation sans prendre de risques. Mais là, avec la papesse, eh bien, il faut écouter votre intuition et il faut vous positionner. Alors pour certains, c'est l'amoureux, donc c'est l'amour qui arrive. Là, il y a une personne qui est là. Avec cet amoureux, c'est toujours l'amour qui est favorisé, les relations qui sont favorisées, les rencontres également. L'amoureux, c'est aussi vous positionner. Réussir à prendre une décision et à faire ce qui est juste pour vous. Alors, on rajoute tout de suite des lames avec Algonde et les élémentaux pour avoir plus d'informations. Bon, j'ai 2 cartes qui tombent, on en revient là au 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton, vous voyez, c'est lorsque vous êtes derrière la barrière, vous analysez les choses, vous regardez la situation, vous y voyez très clair, mais vous ne bougez pas, vous n'agissez pas. C'est peut-être là ce qui se passe, mais les choses vont bouger puisque vous allez tourner le dos, vous retroussez les manches et rentrer dans la compétition. Et effectivement, l'amoureux est de nouveau là. Donc il y a quelqu'un qui arrive, ou sinon c'est à vous de vous positionner. On vous dit maintenant, il faut sauter la barrière, il faut prendre une décision. Il faut agir. Être combatif, vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition et mettre votre projet dans la matière. Acter les choses, agir. C'est vraiment ça. Et une fois de plus, avec le 3 de coupe, comme ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, il faut donner moins de sérieux à vos pensées, il faut profiter, peut-être faire jouer votre réseau. C'est possible. Dans tous les cas, là, vous retrouvez la confiance en vous. Et avec cette épée, peut-être que vous coupez, vous tranchez, vous prenez les décisions, en fait. Voilà, on vous a dit que vous étiez le chef d'orchestre sur ces 30 jours. C'est un peu ça. Dans votre force, vous envoyez les bonnes ondes. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez mis les choses en terre. Maintenant, vous persévérez, vous envoyez les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Alors, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de feu, comme vous, donc un autre Sagittaire, un lion ou encore un bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors, ce personnage, il fait les choses par désir, par envie. Il est bien stable, il est dans la séduction, il séduit, il n'a pas peur. Et puis, c'est quelqu'un dont les mérites sont reconnus. Donc, on peut vous parler de succès, de réussite, d'honneur finalement. Alors, il y a peut-être des doutes, peut-être que vous doutez entre 2 énergies, entre 2 chemins, entre 2 projets, entre 2 personnes, et puis que vous n'étiez pas animé. On a de nouveau ce 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer. D'ailleurs, il y a un chemin qui est foncé et un qui est dans la lumière. Bon, mais là, vous voyez, avec le cavalier de coupe, les choses bougent. Donc déjà, ça, c'est l'amour sincère qui arrive au galop, c'est de la communication, c'est des échanges. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon aussi, puis il y a peut-être un rôle social à jouer. Voilà, des choses à dire. D'accord ? Si vous avez un message, c'est le moment de le faire passer. Le défi, la justice. Regardez la situation en face, être capable de couper, de trancher pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Faire dans tous les cas ce qui est juste pour vous. Ça peut passer par une coupure, par une rupture, par une séparation. On a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, ça peut être un chemin de deuil, bien sûr. Réussir à faire preuve de résilience, à vous relever. Mais ça peut être une séparation. C'est pas pour rien que ici on a eu la mandoline. Peut-être que pour certains, il y a une peine de cœur, il y a un chagrin, il y a une coupure, une rupture qui est nécessaire. C'est peut-être à vous de trancher, peut-être qu'il y a une décision de justice qui fait que ça coupe, que ça tranche. D'accord ? C'est le défi. Donc il faut réussir à faire preuve de résilience, à vous en remettre finalement. Peut-être que vous doutez par rapport au matériel, mais là on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée, de vous baser sur des faits, de regarder tous les petits détails, de couper, de trancher avec impartialité, d'avancer, de ne pas ruminer, de rester ouvert, puisque avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous. Donc forcément, si vous vibrez haut, vous attirez des personnes, des événements qui vibrent haut. Si vous vibrez bas, eh bien vous attirez à vous ceux qui vibrent bas. D'accord ? Donc il faut rester positif, en fait, c'est ce qu'on vous dit.
Conseil que l'on vous donne, donnez moins de sérieux à vos pensées, être plus léger, essayez de profiter. Bon, on a de nouveau la tour. Il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus là. Hein. Sur ces 30 jours, c'est la 3e fois qu'on a la tour, je pense. Donc l'environnement qui est bouleversé, environnement intérieur, environnement extérieur, la tour est déconstruite. C'est pas grave, parce que derrière, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau départ. On vous dit qu'il faut croire. Hein. Donc c'est positif. Le changement arrive. Vous êtes des Sagittaires, hein, vous êtes un signe mutable, vous aimez le changement. En tout cas, vous êtes capable de vous adapter très rapidement. Et derrière, avec le jugement, de nouveau, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors, on a encore l'ermite. Hein. Donc soit il s'agit de vraiment vous aligner, soit il s'agit d'une vierge, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous toujours. Hein. Mais donc là, vous n'êtes pas seul, donnez moins de sérieux à vos pensées, hein. Soyez plus léger. Si vous avez un réseau, appuyez-vous dessus. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, la tour est déconstruite. Ça peut être un coup de foudre, une séparation, une rupture, une fin de contrat, l'arrêt du travail, un fin de projet, quelque chose que vous n'attendiez pas. Hein. Mais on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Peut-être par rapport à une vierge, que sinon il faut réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous conviendrait pour ce nouveau départ? Parce qu'avec le jugement, c'est une renaissance, l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Hein, certains, vous avez la roue de fortune, c'est pas pour rien dans le travail. Et puis, ça, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et derrière, avec le 10 de coupe, on vous parle d'harmonie, de paix, de petite maison dans la prairie. D'accord? Donc, de très belles cartes, mais il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement, il va falloir vous adapter. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ par rapport au cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur et vous vous occupez de vous. Vous prenez du bon temps, vous profitez. Alors avec le page de coupe, on vous parle de romantisme là, hein, c'est des balbutiements par rapport à l'amour. Ça peut être également beaucoup de communication, des échanges. Hein. Mais a priori, il y a quand même des opportunités qui viennent à vous. Il va falloir faire un choix. On n'a pas l'amoureux pour rien. Donc il y a 2 personnes, 2 projets, 2 voyages possibles, je ne sais pas. Mais les opportunités arrivent, vous allez devoir choisir, vous êtes le chef d'orchestre. Et avec le cavalier de denier, il y a peut-être une rentrée d'argent, alors qui n'est pas très importante, mais on vous dit que ça va continuer dans le temps, hein. Il y a une progression financière là pour certains. Et puis pour d'autres, vous aviez peut-être l'impression de stagner, hein, de ne pas avancer. On vous dit que vous avancez, à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et là, il y a un nouveau départ par rapport au feu. Donc vous avez quand même eu l'as de coupe, l'as de denier, et puis maintenant l'as de feu. Donc c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie, hein, c'est la vitalité vraiment. C'est attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour certains, pour d'autres c'est par rapport à un projet, une passion, hein, une vocation peut-être, une mission de vie. Dans le travail justement, bon, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, donc ayez l'espoir. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Pour certains, clairement, vous changez de travail. Puisque là, on a un changement à 180 degrés. Hein, donc peut-être que vous faites quelque chose de totalement différent. Okay. Pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être peur de vous tromper. Peur d'être trompé. Peur de manquer. Mais derrière, regardez, vous avez le soleil. Hein. Donc, l'harmonie revient, la paix revient, la chaleur revient. La situation s'éclaircit. C'est clair même. Hein. Et puis, il peut y avoir quelqu'un, peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail, hein, pour certains. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec l'ermite, il peut s'agir de la Vierge. Sinon, il est question de réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous conviendrait? Alors, par rapport à un bélier, ou sinon, on vous dit, vous vous alignez, et ensuite, vous prenez les rênes, et vous passez à l'action, vous agissez. L'empereur est un meneur, hein. C'est un leader. Alors, une fois qu'il a pris ses décisions, il avance. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Et il y a également un roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est diplomate. Mais les Sagittaires, vous êtes diplomate. C'est également quelqu'un qui a un désir de nouveauté, de renouveau. Hein. Mais ce roi de coupe, c'est aussi la séduction et puis c'est l'amour qui est favorisé, une fois de plus. Hein. On peut nous parler, bien sûr, d'un homme qui est signe d'eau. Le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Et puis derrière, eh bien écoutez, reine de feu. Donc vous retrouvez votre feu intérieur, vous faites les choses par désir, par envie. Vous êtes magnétique, vous attirez à vous, c'est la joie de vivre. D'accord? Vie intérieure, il y avait de l'ennui. Il y avait un domaine de votre vie là où ça ne pétillait pas. Mais les choses bougent apparemment avec cette maison Dieu. Hein. Effectivement, avec le monde, vous prenez de la hauteur. Vous bouclez une boucle d'une certaine façon. Vous atteignez vos objectifs. Hein. Il y a peut-être des voyages qui vous permettent de vous sentir mieux. Ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère. C'est le thème de l'ailleurs, vous l'avez déjà eu dans ce jeu-ci, hein, avec les musiques du monde. D'accord? Et roi de denier. Donc le roi de denier, ça peut être encore la Vierge, ça peut être le taureau ou encore le capricorne. Dans tous les cas, ce roi de denier, c'est réussir à vous ancrer. C'est la force tranquille. Vous passez à l'action.
vous gérez finalement, hein, vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, peu importe, mais vous avez les pieds sur terre. Et une fois de plus, hein, vous avez les rênes dans les mains, vous êtes finalement le chef d'orchestre. Et derrière, nous avons une relation. On a un 2 de couple. Donc peut-être que c'est un partenariat, une collaboration par rapport au travail. Sinon, on vous parle d'amour ou d'amitié là. Hein. Et une fois de plus, regardez, vous profitez de la vie avec ce diable. Donc c'est si sex and rock and roll, vous êtes un épicurien. Donc a priori, hein, vous avez les rênes. Et effectivement, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais pour le meilleur, hein, puisque vous avez le soleil. On a l'amoureux tout le long. Hein. Vous retrouvez la confiance en vous. Et puis on a quand même les 4 as. Hein. Donc as de bâton, le feu. As de coupe également, donc ça c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui vous fait vibrer. As de denier, on est dans le concret, le nouveau départ, le projet, d'accord. Et puis l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous, et puis vous posez les choses sur la table, c'est vous qui décidez maintenant, hein. C'est un peu ça là. Donc de très belles cartes pour vous. Alors, a priori, là, pour certains, il n'y avait pas de dialogue, hein, peu de communication, vous vous sentiez seul, il y a peut-être eu eh bien, une crise dans un couple ou dans une amitié aussi, c'est possible, hein, une espèce de burn-out. Et puis, on vous parle de quelqu'un de superficiel. Alors là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein, dans le sens où cette personne n'est pas constante. Peut-être qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas s'engager. Peut-être que finalement, elle ne vous correspond pas, je ne sais pas. Hein. Là, toutefois, la communication reprend. Regardez, on a une communication qui rentre. C'est vraiment l'énergie centrale. Donc, il n'y avait peut-être pas de dialogue, hein, c'était peut-être interrompu, là, les échanges, mais ça reprend a priori. Et on nous dit qu'il y a une transformation et que ça vous permet eh bien, un renouveau. Hein. Ça vous donne des ailes. Voilà. Donc là, c'est effectivement une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. C'est à vous de vous décider, notre fameux amoureux. Hein, il va falloir prendre une décision avec votre âme, mais on vous parle de projet. Peut-être de vie commune, hein, peut-être de naissance aussi, alors naissance d'un projet, d'une grossesse, naissance d'un enfant, c'est possible aussi. Donc, on vous dit d'être patient, hein, de ne pas vous précipiter, mais là, il est question d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection. On vous dit également d'y aller, même s'il y a eu des peines de cœur. Hein. Et pour certains, eh bien, il y a le retour, là, clairement, de quelqu'un du passé. Hein, on l'a vu avec le cavalier de coupe précédemment. Donc, le retour d'un ex-partenaire et une triangulaire pour certains. Alors, ça peut être une troisième personne qui arrive, ça peut être effectivement une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer de façon propice, hein, de façon stable et sereine et équilibrée. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, a priori, quand même, hein, on retrouve notre mandoline ici avec cette rupture, cette crise, hein, la peine, mais toutefois, on a l'amour véritable et puis on a la pienne, hein, la plus belle carte du jeu. La communication reprend a priori et il y a le retour de quelqu'un du passé. Alors, lorsque je fais la couple avec l'oracle du soleil levant, on a l'origami et puis on a le katana. Donc ça signifie qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, hein, de passer à l'action par rapport au travail, pour certains. Avec le kitsune, c'est l'énergie centrale. Et pour moi, là, le kitsune, c'est le synthétiseur que nous avons eu dans le premier jeu. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de ruse et tirer un petit peu les manettes, tirer les ficelles, d'accord ? Vous êtes le chef d'orchestre, c'est vous qui manipulez un peu tout ça, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Pourquoi ? Regardez, on a de nouveau quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient et a priori ça vous apporte le bien-être. Ça vous permet de vous ancrer. Et puis on nous parle aussi là de sécurité matérielle. Il y avait peut-être un obstacle, une stagnation avec l'anniversaire du temps, hein, un blocage. Et pourtant là, ça se débloque, vous passez à l'action. Vous agissez et ça vous permet de guérir. Avec le sanctuaire, on a là une guérison. C'est également des retrouvailles ce sanctuaire. Hein. Et derrière, avec l'haïku, la vie devient douce. C'est un peu ça. Hein. Là, c'est la sensualité, c'est la sensibilité, c'est un cadeau de l'univers. C'est prendre le temps, c'est vous faire plaisir. Hein. C'est un peu l'épicurisme aussi, que vous avez déjà eu dans le diable. On vous dit quand même qu'il va falloir faire un choix. Choisir l'un des deux chemins. Mais, regardez, il y a quelqu'un qui arrive.
pour certains, et pour d'autres, c'est une relation qui se renforce. Vous voyez, là, les racines descendent plus profondément dans la terre. Donc, avec le Tauri, il y a vraiment un cadeau de l'univers. Hein. Là, c'est avoir l'espoir, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et puis, avec le jardin zen, il faut rester serein, il faut rester zen, réussir à lâcher prise. Il y a beaucoup d'émotions. Vous voyez, on a la vague, là. Mais vous êtes représenté par le feu sur la barque, et le feu ne s'éteint pas. Donc c'est un cycle, beaucoup d'émotions, certes, mais avec le tatouage, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous n'avez besoin de personne. Alors il y a peut-être eu une injustice, quoi qu'il en soit, vous êtes droit dans vos baskets, hein, finalement, complètement autonome. Et avec la maison, eh bien, la maison peut être un refuge ou au contraire, on peut vous parler des personnes avec qui vous vivez, au contraire, on peut vous dire qu'il faut sortir de la maison. Alors là, effectivement, on a le chiffre 4, donc il y a peut-être un chagrin, il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport à la maison, donc à votre bien, hein, ou par rapport aux personnes avec qui vous vivez, parce que ce chiffre 4, c'est de nouveau la séparation qui revient. Mais a priori, vous retrouvez les rênes et vous passez à l'action avec cet empereur. Et puis regardez, vous allez atteindre les objectifs. Vous êtes à quelques marches d'atteindre le sommet du mont Fuji. Et derrière, on a l'abondance et la prospérité. Mais ça passe par un balayage. Il faut nettoyer devant votre porte, arrêter avec les schémas répétitifs du passé, action, réaction, et puis surtout peut-être couper, trancher avec une situation, une relation, un projet, des liens qui sont toxiques, qui ne vous apportent plus rien, qui proviennent du passé. Hein. Donc là, la manipulation est là pour mener tout ça à bien et retrouver le bien-être, réussir à vous enraciner, à ancrer les racines, à amener de la stabilité. Et puis on a quand même les retrouvailles de nouveau qui sont là avec le sanctuaire. Donc peut-être quelqu'un du passé qui revient. On termine cette lecture en prenant 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez l'intervention divine. Bon, la spiritualité est là sur ces 30 jours pour vous les Sagittaires. La beauté, donc voir la beauté à l'intérieur de vous, la beauté autour de vous, prendre le temps, profiter. Et puis, la vie est faite de cycles, donc vous êtes relié à la lune, à l'intériorité. Et là, quand même, eh bien, écoutez, on vous parle d'amour, l'amour revient là. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec le 20, c'est le jugement. Il est question là d'un nouveau départ, on vous parle d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, il s'agit de l'appel d'une vocation, une nouvelle mission de vie. Dans tous les cas, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc un bouleversement qui est là. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement dans le travail, un changement dans les plans, quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc il va falloir vous adapter. Avec la lune, vous pouvez faire preuve de psychologie, vous devez écouter votre intuition, faire preuve de créativité, et avec le diable, vous profitez de la vie. C'est l'épicurisme là. Donc pendant ces 30 jours, c'est la dolce vita d'une certaine façon, de la séduction, de la tentation, peut-être aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec l'étoile, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc soyez serein, ayez confiance, et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Vous avez quand même le happy end, la plus belle carte du jeu, l'amoureux qui était là sans arrêt. Donc il y a quelqu'un qui arrive, peut-être quelqu'un qui revient, parce que pour certains, avec le sanctuaire, là, on a des retrouvailles. Ça passe peut-être aussi par une séparation, par du chagrin. On a eu plusieurs fois la mandoline, le 5 de coupe. Donc il y a quand même un changement là qui est important. Mais gardez à l'esprit que le feu revient. Le vent de jeunesse est là. Vous atteignez vos objectifs et puis on a un épanouissement. D'accord? Mais ça passe par le fait là d'écouter votre intuition, d'agir peut-être un petit peu dans l'ombre pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Voilà, vous êtes le chef d'orchestre sur ces 30 jours et c'est tant mieux. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, bien sûr, et puis à une prochaine fois. Ciao!